Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue dans le petit déjeuner politique Sud Radio, il est 7h43 et nous accueillons ce matin Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et député de Seine-et-Marne. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Emmanuel Macron a donc pris la parole enfin hier. Il dit entendre la colère. Est-ce qu'il y répond selon vous avec son plan sur la transition énergétique ? Non. D'ailleurs, la réaction des Français est sans ambiguïté. On est sur une annonce brouillonne, mal préparée et surtout qui ne répond pas à la question posée. La seule question à laquelle il devait répondre, c'est est-ce que oui ou non, les carburants vont augmenter par l'augmentation des taxes au 1er janvier ? La réponse est oui. Et donc, on ne peut pas poser ainsi les bases d'une discussion. On sent bien qu'il y a énormément de tensions, qu'il y a besoin effectivement de concertation, de discussion. Mais le préalable à ça, c'est de renoncer à l'augmentation des taxes sur le carburant au 1er janvier. Alors il a dit qu'il étudie un mécanisme quand même, quoi. Oui, enfin, donc un peu comme l'ancienne TIPP flottante, quoi. Une usine à gaz à laquelle... C'est une erreur, ça. À laquelle personne ne comprend rien, qui obligera des clauses de rendez-vous. On ne sait pas comment ça marche. D'ailleurs, tous les experts s'interrogent en disant « mais comment tout ça peut fonctionner ?» Les choses sont simples. Rien n'oblige aujourd'hui à augmenter les taxes sur le carburant au 1er janvier. Il faut renoncer à cette augmentation et ensuite, effectivement, avoir un débat sur l'énergie, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et nous, dans ce cadre-là, moi j'ai eu l'occasion de le dire, on est tout à fait prêt à apporter notre contribution et à y travailler, à se mettre autour de la table. Oui, c'est vrai, vous avez des propositions à faire, parce que moi j'ai cru comprendre, j'ai lu beaucoup de choses chez les Républicains, que vous n'êtes pas d'accord entre vous sur les propositions écolo de cette transition. Absolument pas. On a des propositions... Absolument pas quoi ? Absolument, c'est-à-dire vous n'êtes pas d'accord ? Non, on est tout à fait d'accord. On a voté d'ailleurs. Si vous avez été attentif au vote du budget, je suis convaincu que vous l'avez été. Et vous avez donc vu beaucoup de tribunes en fait des uns et des autres aussi. Mais vous avez regardé les amendements qui ont été déposés, qui ont été votés à l'unanimité par notre groupe, c'est-à-dire qu'on demande à remettre en cause la trajectoire carbone, puisque si on continue à ce rythme-là, on est aujourd'hui à 40 € la tonne, on passera en 2030 à 100 € la tonne. Donc effectivement, ça fait une explosion des taxes. Ça, c'est un premier sujet, donc on demande cette remise en cause. Ensuite, il y a un autre sujet sur les carburants d'origine agricole. Si on est sur l'objectif de baisser les émissions de gaz à effet de serre, nous avons aujourd'hui des carburants d'origine agricole qui peuvent se substituer au gasoil et qui ont une diminution de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, concentrons-nous... Vous pensez auquel précisément ? Je pense, soit au B10, vous savez, quand vous prenez du gasoil aujourd'hui à la pompe, vous avez 7% de carburant d'origine agricole dedans. Il y a un autre carburant, mais qui est peu diffusé, c'est pour ça qu'il faut augmenter cette diffusion, qui s'appelle le B10, donc on est à 10%. Et puis, il y a une autre possibilité sur un autre carburant qui touche les flottes captives, qui est l'oléo 100, c'est-à-dire fait à partir d'huile de colza, où là, on peut le substituer à 100%. Donc là, il faut un gros coup de booster, quoi, selon vous. Oui, mais vous savez, simplement, un chiffre sur ce sujet, c'est une baisse de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est très significatif. Parallèlement à cela, ça renforce notre autonomie sur la consommation de protéines pour l'alimentation animale. C'est-à-dire que quand vous faites 1 hectare de colza, c'est 1000 litres de biocarburant qui peuvent être faits. C'est 500 litres d'huile végétale et c'est 2 tonnes de tourteaux pour l'alimentation animale, de tourteaux de colza qui se substituent aux importations de tourteaux de soja. Vous auriez dû le faire avant, quand vous étiez au pouvoir, Christian Jacob. En plus, vous connaissez bien les questions agricoles. Oui, mais je vous rappelle que vous l'avez pas fait. Nous l'avons fait. Là aussi, je pense que vous avez été attentif à cela. Les biocarburants ont été lancés par les gouvernements de droite et ont été toujours soutenus. Or là, on a remis en cause ce soutien et bien évidemment, on est à un moment où le prix flambe et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est au pouvoir. Vous savez, ça fait 7 ans, nous sommes dans l'opposition. Et donc, ce gouvernement aujourd'hui, tout cela pour vous dire que les propositions concrètes, elles sont sur la table, et il y en a d'autres. Et c'est pas en disant, comme l'a dit le président de la République hier, on va inonder le territoire français d'éoliennes. C'est-à-dire qu'on va demander aux ruraux
de saccager leur territoire avec des éoliennes et de retraiter les poubelles des villes. Donc ça suffit. Oui, Christian Jacob, donc c'est une main tendue des Républicains finalement à la majorité aujourd'hui. On s'assoit autour d'une table, quoi. À une condition, c'est que d'abord, on annule les taxes, on n'augmente pas le gasoil et l'essence au 1er janvier comme c'est prévu. C'est la première condition. Et après, nous avons des propositions, on est prêt à être autour de la table. Oui. Mais vous étiez hier présent lors de ce discours, vous y êtes allé ? Ah bah non, bien entendu. Non, vous n'y êtes pas allé, vous étiez invité. Oui, enfin, on ne sait pas très bien qui était invité. Mais il y avait du bricolage alors hier, non ? C'était plus que du bricolage, c'était n'importe quoi, c'était l'impréparation totale. Je vous rappelle que même le président de l'Assemblée nationale n'y est pas allé. Les présidents de groupe En Marche ou Modem n'y étaient pas non plus. Tout ça était organisé de manière invraisemblable. Qu'est-ce qui se passe au pouvoir, là, au plus haut niveau ? Vous avez l'impression que ça flotte, là, justement ? J'ai pas suffisamment d'expertise pour pouvoir vous le dire. En tout cas, c'est le bazar. C'est le bazar complet. L'impréparation, des annonces faites en dépit du bon sens et un président qui reste totalement déconnecté, en contradiction avec son Premier ministre. Vous avez entendu sur les chaudières à fioul. Le Premier ministre annonce un jour, à la fin d'un deuxième quinquennat, enfin à l'horizon de 7-8 ans, plus de chaudières à fioul. Le président de la République lui répond, si certains ont compris ça, ils ont tort. Il ne s'agit pas de les remettre en cause. Bon. Comment vous jugez d'ailleurs dans cette crise ? Ça dysfonctionne totalement. Comment vous jugez, Christian Jacob, dans cette crise, vos anciens collègues de droite, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, ou encore Gérald Darmanin, qui a parlé, alors lui, de peste brune carrément. Oui, ce sont des propos imbéciles qu'il aurait gagné du temps à ne pas les tenir. Je veux dire, c'est pas la réponse à ce qui se passe aujourd'hui, à cette crise qui est subie par par les Darmanin, Français. C'est pas ne pas être à la hauteur, c'est dire n'importe quoi. Vous savez, quand le sujet aujourd'hui, pour tous ceux qui ont été rencontrer les gilets jaunes en province ou un peu partout, on a des gens qui sont au bout du rouleau, c'est-à-dire étranglés, et leur répondre que c'est la peste brune ou que c'est les séditieux, comme le disait le ministre de l'Intérieur, c'est vraiment n'importe quoi. C'est d'aller attiser le conflit, ça ne répond à rien. Les mesures qui sont attendues, ce sont des mesures sur le pouvoir d'achat. Monsieur Darmanin, il est ministre du budget, il ferait mieux de s'occuper du budget, d'être présent au Sénat, à l'Assemblée nationale. Les 3/4 du temps, il laisse les bancs vides pour aller faire des petites phrases sur les antennes. Vraiment, qu'il s'occupe de son travail et qu'il se taise un peu. Et des restaurants avec des notes à 200 euros. Il ferait mieux de... Ça vous a choqué, ça, ou pas ? Il ferait mieux de bosser que de faire des petites phrases. Ah bah, vous n'êtes pas tendre avec monsieur Darmanin. Non, je vous dis ce que les Français ressentent. Oui. Alors, les Gilets jaunes fixent un nouveau rendez-vous sur les Champs-Élysées samedi prochain. Est-ce la bonne méthode, selon vous ? Et est-ce que monsieur Christophe Castaner doit fermer ou pas les champs, justement, à cette occasion ? Moi, je condamne tous les actes de violence, de quelque nature qu'ils soient. Et il y a, lorsqu'on est sur des mouvements qui ne sont pas organisés, orchestrés, il y a un risque avec des casseurs qui rentrent dans ces manifestations. Donc, si les Gilets jaunes veulent à nouveau organiser ce type de manifestation, il faut la préparer pour éviter effectivement l'intrusion de casseurs qui dénaturent le mouvement, parce que personne, vous savez, l'immense majorité, 98 ou 99% des Gilets jaunes ne se retrouvent absolument pas en ces casseurs. Et il y a un risque qu'il faut mesurer. Il faudrait interdire ou pas alors ? Moi, je pense que ça doit... le périmètre, quoi. Ça se prépare avec la préfecture de police et puis définir un périmètre qui puisse convenir à tout le monde. Il faut à la fois qu'il y ait cette possibilité de manifestation, et moi c'est pour ça que j'ai toujours soutenu le mouvement, mais en revanche on ne peut pas prêter le flanc, et les Gilets jaunes ne peuvent pas prêter le flanc à ces casseurs qui viennent en fait détruire la manifestation et le mouvement d'appel et le cri du cœur qui est porté par les Gilets jaunes. Christian Jacob, vous avez parlé de bazar tout à l'heure au plus haut niveau, c'est-à-dire au pouvoir. Vous avez quand même, vous brandissez une main, il y a une main tendue, mais si ça ne répond pas, le gouvernement est selon vous dans l'impasse. Est-ce que, comme certains le disent, il faut aller jusqu'à une dissolution de l'Assemblée nationale ? Le gouvernement est dans l'impasse. Je veux dire, que le président de la République et que le gouvernement n'aient pas compris qu'aujourd'hui il y a un sujet de pouvoir d'achat, que la cocotte minute est en train d'exploser, le couvercle va sauter. Il faudrait des états généréraux du pouvoir d'achat ? C'est pas des états généraux, c'est de dire il n'y aura pas d'augmentation des taxes au 1er janvier. C'est quand même pas compliqué. Cet acte, le budget n'est pas encore voté. Le président de la République a toute possibilité de dire au 1er janvier, il n'y aura pas d'augmentation de taxes. En revanche, j'organise des états généraux et en mobilisant les organisations représentatives et en mobilisant l'Assemblée nationale. Le seul endroit où on ne débat pas, c'est
l'Assemblée nationale. C'est quand même invraisemblable. Alors, est-ce qu'il faut revoir la représentation à l'Assemblée nationale? La dissolution, certains l'évoquent. Ce serait une erreur selon vous ou pas? Ça, c'est au président de la République de voir si effectivement il n'a plus de majorité. Quand il y a une crise, quoi, oui. Oui, et s'il il a le sentiment que sa majorité, on le voit bien, est en train de se fracturer jour après jour. Donc après, je dirais c'est de sa responsabilité. Mais en tout cas, il ne peut pas continuer à être entêté comme il l'est aujourd'hui. Oui. Ça n'est pas possible. Oui, Christian Jacob, alors ce serait normalement un boulevard pour l'opposition, sauf qu'on a l'impression que votre leader, Laurent Wauquiez, n'est pas toujours audible dans cette crise, non? Écoutez, on est dans une situation qui est celle d'un parti d'opposition, c'est-à-dire au moment où on a une défaite électorale des plus cinglantes de notre histoire politique. Vous savez, on a perdu 2 présidentielles de suite, 2 législatives de suite, et pour la première fois de notre histoire, on n'est pas présent au 2e tour des présidentielles. Donc il faut le temps pour la reconstruction et objectivement, je considère que Laurent Wauquiez s'y donne beaucoup et aujourd'hui, on le voit, notre groupe parlementaire est solide, il est force de proposition, on est à la plupart des partiels, ça a été différent à Évry, je vous l'accorde, mais la plupart des partiels partout, on regarde du terrain, notre groupe est uni, Laurent Wauquiez fait un travail remarquable à la tête du parti et donc il y a un moment, bien évidemment, mais il faut du temps. Mais il faut du temps. Il faut le temps de la reconstruction. Oui, mais les Français, vous avez vu, aujourd'hui, ils sont dans l'urgence, quoi. Hein. Oui, mais bien sûr, mais l'urgence, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat. Oui. L'urgence, c'est pas les législatives. Les législatives sont prévues dans 3 ans et demi, sauf si, effectivement, le président de la République est dans l'impossibilité de gouverner. Mais ça dépend de lui. Ouais. C'est pas compliqué de dire on arrête les âneries. Et on arrête l'augmentation de taxes. Le mot de la fin, Christian Jacob, avec Cécile de Ménibus. Hein. Oui, monsieur Jacob. Je m'étonne que vous ne soyez pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un problème de génération? Vous avez envie de vous préserver? Ça, c'est pas très agréable. Non, mais... non, vous êtes très jeune. Non, très jeune. C'est par... volonté. J'ai pas... Qu'est-ce que vous n'aimez n'ai pas de compte Twitter. Je préfère le contact direct. J'ai toujours fonctionné de cette manière. Le groupe des Républicains est présent sur les réseaux sociaux, mais à titre personnel, je ne le suis pas. Je pense qu'on peut vivre sans et qu'on peut bien vivre sans. Vous êtes l'un des seuls. Oui. Eh bien, ça vous va bien. Merci. Voilà. Et là, vous avez un invité surprise pour vous. Oui, bonjour, c'est M. Bruni. Salut mon Christian, ça va, tu vas bien? Dis donc, t'es remonté en ce moment contre Emmanuel Macron. Fais gaffe, on dirait moi sous amphétamine. Hein. Récemment, t'as déclaré il faut que Macron arrête de se prendre pour le roi soleil. Moi, j'aurais plutôt dit qu'il croit que les Français sont cons comme la lune. Mais bon, t'as aussi dit Emmanuel Macron, c'est Hollande Empire. Du coup, de moi, tu dirais quoi? C'est Sarko, c'est Giscard en mieux, c'est Chirac en moins marrant, Pompidou en plus inculte ou René Coty en moins d'avenir? Tu peux te lâcher, ça sortira pas d'ici. Ah bon, alors j'y vais. Eh bien, on le regrette parce que on avait avec Nicolas Sarkozy un président qui avait à la fois une vision, qui avait un vrai tempérament, c'est incontestable. Mais en tout cas, vous voyez, la première décision qu'il prend lorsqu'il arrive au pouvoir en 2007, c'est cette loi TEPA. Qui permet la défiscalisation des heures supplémentaires, qui redonne immédiatement du pouvoir d'achat à 8 millions de salariés. La première décision de M. Macron lorsqu'il devient président de la République, c'est de désigner les élus à la vindicte populaire. Bon, ben, si je redeviens président, je te nomme Premier ministre. Oui, il faut faire de la politique, d'ailleurs, comme le disent 2 jeunes députés des Républicains ce week-end dans le JDD, quoi, c'est ça? Je pense pas. Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il faisait, et peut-être pas assez Laurent Wauquiez. Si, Laurent Wauquiez en fait beaucoup, et puis Laurent Wauquiez, c'est de la graine pour en faire. Bon, très bien, merci Christian Jacob, donc président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau qu'on retrouve dans quelques instants. Il est 7h56.